Voilà notre deuxième échange à partir du nombrilisme. Qu'est-ce que c'est le centre, le nombril, pour entrer dans notre centre, centre étoile, pour ce beau rayonnement de l'amour-lumière. Eh bien, rebonjour Sandrine. Bonjour Josiane et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde et merci d'être là, nombreux. N'oubliez pas de cliquer si ça vous plaît, d'en parler pour Terre de Paix et pour faire du bien à tout le monde. Merci infiniment. Le nombrilisme euh, avait été pour moi et est parfois encore, un passage obligé pour pouvoir m'ouvrir à plus grand, plus vaste. Et qu'il y a encore actuellement des allées et venues entre nombrilisme et cette ouverture. Tu nous invites à grandir en fait et à ce que justement notre centre fasse partie du tout, de ce grand tout. Eh bien, comment y parvenir? Alors, pour repartir de ce nombrilisme qui est une souffrance, c'est-à-dire qu'on ramène tout à soi, c'est-à-dire dans notre centre, notre nombril, petit nombril, et on tourne autour et on aimerait bien que tout le monde tourne autour de notre petit centre. Ça veut dire ça, le nombrilisme. C'est une souffrance qui s'exprime. Et qu'est-ce que c'est notre nombril? Il faut quand même peut-être pas oublier que notre nombril, c'est notre cordon ombilical qui nous rattache à la mère, dans le ventre de notre mère, et qui est un process de vie. D'abord, à partir physiquement d'un spermatozoïde et d'une ovule qui se rencontrent, d'un masculin et d'un féminin qui se rencontrent, et qu'avant ça se rencontre là physiquement, dans cet infiniment petit, eh bien c'est une âme qui décide de revenir sur cette terre pour continuer de grandir dans ce centre-là de l'unité, de l'amour inconditionnel, faire l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans condition. Et donc, le nombril, eh bien, dans les couches plus profondes, ça parle de notre âme. Et notre âme, eh bien, ça parle de tous nos corps, hein, ça parle de notre être, de notre reliance avec cela dans les plans invisibles, avec jusqu'au plus haut, je pourrais dire entre guillemets haut, parce que c'est des fréquences rapides, c'est pas des hauteurs hein, comme une échelle, c'est des fréquences de plus en plus rapides, c'est-à-dire de puissance, d'amour et d'intelligence infinie que je peux appeler eh bien, mon créateur il y a 14 milliards d'années, certainement d'avant, mais déjà là, du Big Bang, notre créateur qui est commun, c'est le même, on a le même père, mère, créatrice, nous sommes tous issus de ce même couple-là d'énergie masculine et féminine dans, dans, dans une puissance d'intelligence et d'amour qu'on peut même pas imaginer, nous dans notre miroir microcosmique, mais c'est exactement la même chose, infiniment petit. Et eh bien, notre nombril nous parle de tout ça. Au début, c'est la construction de la personnalité. C'est le bébé, c'est l'enfant qui a à se construire en faisant des expériences. Et ces expériences, elles sont très puissantes. Le bébé, il met tout à la bouche, il est curieux, il ouvre ses grands yeux, il ouvre ses oreilles, il ouvre tous ses sens. Si ces sens-là, ils se rétractent là pendant ces phases-là, eh bien, ça va se faire après, dans un autre espace de conscience. C'est pour ça que chaque étape sont tellement importantes de l'enfance, de la petite enfance, ensuite de l'adolescence, au passage adulte, l'adulte qui grandit jusqu'à ces étapes de maturité, de vieillesse, jusqu'à quitter son propre corps. Le nombril nous parle de tout ça. Sans papa, maman terrestre, bah, il n'y aurait pas d'incarnation pour notre âme que nous sommes, pour grandir dans cet amour inconditionnel. On n'aurait pas de nombril.
C'est notre cordon et ce cordon-là, c'est la corde d'argent énergétique et vibratoire qui relie tous nos corps, hein, jusqu'à notre créateur, hein. Le cordon énergétique, vibratoire, même de âme à âme avec notre mère existe toujours, même si le cordon physique est coupé. Donc, notre nombril nous raconte l'histoire de ce que nous sommes à tous les niveaux, aussi bien de l'univers, en tant qu'enfant de l'univers, il y a à peu près il y a 13,8 milliards d'années, et enfant de la Terre, ben moi, pour moi, 64 ans, toi un peu moins, mais c'est pareil, hein. Et notre nombril nous raconte tout ça. C'est le retour à soi, et quand je dis retour à soi, je précise bien, c'est le grand soi dans cette image-là de ce nombril céleste et terrestre. Si là, on se relie qu'à notre nature terrestre par le nombril, on fait du nombrilisme, c'est-à-dire qu'on fait de la personnalité. On ramène tout à soi parce que c'est l'instinct de survie qui va parler. Et donc, l'instinct de survie qui parle, c'est notre souffrance qui parle, c'est notre inconscience, notre incapacité encore aujourd'hui à nous unir dans la conscience et dans le cœur, par l'intelligence et par le cœur, à ce plus vaste qui est tellement infini. C'est hyper difficile. J'ai intégré un petit pourcentage de ça. Sauf que je peux dire que je suis dans le cheminement de cette conscience de cette unité-là, dans le chemin de l'unité, qui est un chemin sans fin de l'unité. Et c'est important, à un moment donné, cette conscience que je suis dans le chemin de l'unité, eh bien, amène un partenariat avec la vie à tous les niveaux, avec la vie, avec le vivant, avec le créateur, et, euh, et nous fait grandir et nous fait sortir du nombrilisme pour entrer dans notre centre qui est de la présence, qui englobe cette unité que nous sommes. Et ça se fait pas à pas, mais on ne peut pas entrer dans ce plus grand espace-là de notre centre avec du nombrilisme, c'est-à-dire avec des souffrances, en se raccrochant à que l'enfant de la terre qui a peur de mourir parce que d'un seul coup, ben, le cordon a été coupé physiquement et qu'il a l'impression d'avoir été abandonné par maman, il est abandonné par l'univers, il est abandonné par les autres, par ses amis, par la société qui ne le comprend pas, etc. Et il se sent éperdument seul. Il a besoin de se reconstruire, de reconstruire des familles spirituelles, politiques, sportives, artistiques, peu importe. Et puis même dans ces familles-là, eh bien, il y a des guerres intestines qui se font, il y a du nombrilisme là-dedans. Toutes nos familles qui nous font grandir, à un moment donné, eh bien, se libèrent pour entrer dans une famille plus vaste. Et c'est ça la conscience du cœur, c'est cette humanité, elle rentre là, dans mon cœur. Je l'aime de plus en plus. Avant, je l'aimais intellectuellement. Ben oui, je les aime. J'aime l'humain, j'aime la vie. Et puis, qu'est-ce que c'est compliqué d'aimer dans la conscience de l'unité. Eh bien, on peut voir tout ça, comment, à un moment donné, on revient à soi autrement, avec un peu plus d'attention aux autres. Et puis, à un moment donné, il y a trop avec les autres. Et puis, à un moment donné, la vie, elle nous dit, là, tu es un peu trop, tu t'oublies. Pouf, il y a des expériences, puis après, ça fait, maintenant, je reviens à moi. Et dans cette alchimie-là de l'unité, eh bien, c'est en permanence d'avoir conscience de cet équilibre-là entre là, ce qui se passe à l'intérieur, c'est le retour à soi en permanence, jusque dans le quotidien, à son nombril, quelque part, à ce centre, sans faire du nombrilisme. L'instinct de survie, c'est je veux ça, si j'ai pas ça, si j'obtiens pas ça, quelque part je meurs. Alors pour l'enfant, il fait un gros caprice. Quand c'est un adulte, c'est des bulldozers qui écrabouillent les autres. J'ai une question qui me vient, peut-être qui va te faire grincer les dents parce que c'est un mot que tu n'aimes pas trop, c'est l'ego. Est-ce que le nombrilisme est à mettre en parallèle avec l'ego? C'est complètement la même chose. L'ego, faire du nombrilisme, c'est-à-dire c'est regarder que soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on occulte complètement les autres ou les autres, on les regarde pour les utiliser. Nous servent pour justement faire grandir l'ego. Mais l'ego, c'est quoi? C'est la personnalité qui a besoin de grandir. C'est ce nombrilisme qui a besoin de grandir.
On le voit dans les hommes de pouvoir qui sont à la tête de pays, des dictateurs ou autres, ou même moins, peu importe les régimes politiques, qui ont besoin d'avaler d'autres pays, de faire la guerre pour grossir, pour grossir, pour grossir. Bah, c'est un peu comme dans les fables de La Fontaine, c'est la grenouille qui veut grossir plus grosse qu'elle, comme le bœuf, et qui finit par exploser. Ouais, Parce que ça, c'est le nombrilisme. À un moment donné, bah, tu deviens comme la grenouille, tu exploses. ouais. Parce que ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est de la souffrance qui s'exprime. Ça ne veut pas Mhm. dire qu'il n'y a pas à en tenir compte dans la compassion. Aujourd'hui, je peux en tenir compte et en tenir compte, c'est parce que mon cœur le voit. J'ai de la compassion pour cela. Et je demande, quand je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire dans cet espace-là de nombrilisme, d'ego, donc de souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas de nombrilisme ni d'ego, je parle, c'est la personne qui souffre. Parce que Mhm. oui, c'est la personne. C'est la personne qui souffre, qui a besoin de libérer sa souffrance. Mhm. Et tout le travail pour nous, c'est justement ça. Je voulais dire justement tout ce qui est inconscient, parce que quand on peut mettre des mots dessus ou qu'on en a conscience, on arrive mieux à les libérer, mais quand c'est inconscient, comment peut-on libérer cela? Alors oui et non. Je vais revenir à ces deux questions-là qui sont Mhm. très importantes. C'est pas parce qu'on en prend conscience que ça se libère. Le pourquoi du comment, pourquoi je souffre, donc du coup ça va se libérer. Et on s'aperçoit que 20 ans de thérapie, avec n'importe quel espace, si l'émotionnel de souffrance ne se libère pas, ça ne libère rien. Au contraire, ça fait grandir Mhm. l'espace de la tête Oui. et du coup qui s'agrippe encore plus à des choses et ça devient infernal. Il y a trois consciences. Ces trois consciences qui sont très différentes parce que c'est des expériences, des manifestations très différentes et qui amènent la conscience globale de l'unité. Conscience mentale, conscience du cœur et conscience du corps. Et c'est des alchimies très différentes et qui s'emboîtent comme les poupées russes. Et donc la conscience mentale ne suffit pas, Mhm. ne suffit pas. Elle a besoin qu'elle coule dans l'espace du cœur pour faire l'alchimie avec la fréquence du cœur, qui est une fréquence plus ralentie que la fréquence de la pensée de lumière. Et dans cette alchimie-là, eh bien, il va se passer de la vapeur d'eau, parce que là, c'est Mhm. du feu, et là, c'est de l'eau. Eh Mhm. bien, si tu mélanges du feu et de l'eau et que c'est équilibré, ben, à un moment donné, il se produit un autre espace, une autre matière, qui est la vapeur d'eau. Eh bien, c'est cette vapeur d'eau qui est la conscience du cœur. La vapeur d'eau, c'est ni du feu, même si c'est du feu de lumière, ni de l'amour pur. Mhm. C'est l'alchimie qui est l'amour, qui donne naissance à l'amour inconditionnel. Et là, il se passe complètement autre chose. Et c'est cette vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau, après, qui s'intègre, qui va s'imbiber dans toutes nos cellules de l'ADN, au plus profond de nos cellules, de notre corps, et qui va créer une autre alchimie encore, Mhm. de mouvement avec le monde, de mouvement amoureux, amoureux avec un grand A, dans cet amour inconditionnel avec le monde, sans avoir peur de perdre, de manquer quelque chose, de, de, de perdre la vie, de perdre de l'argent, de perdre des amis, de perdre de la reconnaissance, de perdre de la notoriété, de perdre quoi que ce soit. C'est l'espace de liberté de l'être réalisé. Mm. Qui réalise son programme de vie, de son âme, et et qui peut enfin s'incarner dans cette simplicité, humanité, liberté. C'est notre ciel qui s'unit enfin à notre terre. Oui, mais justement, quand tu sais, Mm. on utilise la baguette magique, on a bien poser de la conscience sur les choses. Par exemple, tiens, j'ai peur de ça, ou au contraire, voilà, je suis dans Oui, l'ego par rapport à ça. J'utilise ma baguette magique pour le libérer. oui, Mais si on n'en a pas conscience, comment ça se passe? Je ne vois pas, tu vois, peut-être je suis dans l'ego et je ne m'en rends pas compte. tout à Alors fait. comment je fais? Je ne peux pas utiliser ma baguette magique pour dire libérer cela. Tout à fait. C'est hyper complexe, justement. Dans l'inconscient, tu ne peux rien faire puisque tu es inconscient. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Parce que justement, c'est la vie avec tous ceux-là qui sont en conscience dans les plans invisibles et même visibles sur la Terre, qui ont plus de conscience.
qui, par leur présence d'amour, vont envoyer, mais non pas je t'envoie de l'amour, parce que ça irradie de leur présence naturellement, qui fait qu'on reçoit en permanence cet espace d'amour, en permanence. On est baigné en permanence dans un bain d'amour-lumière dont on n'a même pas conscience. Dans l'inconscient, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne ressens rien, euh, mais tu vis quand même. Mm. Ça n'empêche pas que même si tu as les yeux fermés, même si tu es aveugle, même si tu es sourd, même si tu sens rien, ça n'empêche pas de vivre des choses. Aujourd'hui, comment on peut accompagner des handicapés aujourd'hui, physiques, psychiques, et de voir comment, ben, dans cet échange-là, c'est pas parce qu'il y a un handicap qui sont différents qu'il ne se passe rien dans les autres espaces. Et ça, c'est l'unité qui nous dit ça. Ça, c'est l'amour inconditionnel qui se vit là. Ouais, ouais. Bien sûr qu'intellectuellement, tu peux capter cette pensée-là de lumière. Après, ça se vit. Et du coup, ben, quand ça se vit par résonance, ben, peut-être ta vie, ça sera auprès des handicapés ou psychiques ou pas, ou des gens, entre guillemets, dits normaux, qui sont complètement enfermés. Et c'est tous les humains. Je me mets aussi dans cet espace-là et c'est sortir de ça. Donc, c'est faire confiance aussi et tu vas me dire: «Mais quand on est inconscient, on ne peut pas faire confiance». Ben oui et c'est justement de voir, ben, c'est plus long, c'est sûr, que quelqu'un qui, n'a pas conscience de tout ça, de comment ça fonctionne, qu'on est bombardé d'amour-lumière et en permanence jusqu'à un moment donné, ben, on finit par ouvrir un petit peu les yeux. On fait: «Oh! J'y vois un peu plus clair. Oh, mais là, je sens des choses. Oh, mais là, j'entends des choses». Et on fait: «Waouh, mais c'est super, je suis extraordinaire». Bah oui, c'est juste, tu t'éveilles à ta nature profonde. Puis après, tu la conscientises, tu la ressens, tu la vis, tu la mets en action, tu la mets en mouvement. Et c'est important justement, là, quand je rencontre des personnes dans le quotidien, dans les immersions, bah, c'est toutes des personnes qui cheminent avec chacun son espace de conscience particulier, son alchimie particulière, mais on est tous sur ce chemin-là de l'amour inconditionnel. On veut tout ça profondément, parce que de toute façon, on n'a pas d'autre chose à faire que ça. C'est ça la clé du bonheur, du bien-être et de la guérison à tous les niveaux. Et quand on est inconscient de ça et qu'on est dans le nombrilisme, dans le pouvoir de la personne, eh bien, on veut acquérir plus de matière, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de connaissances intellectuelles. Et forcément, bah, comme on met tout en œuvre pour acquérir tout ça, bah, on a peur de les perdre, forcément. Donc, ça devient infernal. Et c'est pas ça le projet, c'est que tout ça, ça circule, que ma richesse de ma conscience, eh bien, elle profite au monde, que même ma richesse financière, elle profite au monde, qu'elle me profite, mais qu'elle profite au monde. C'est ça l'unité, c'est qu'à un moment donné, quand c'est le moment, c'est ajusté pour soi et avec le monde, eh bien ça se rencontre, ça danse et puis ça se rencontre. Ça se Ouais. rencontre. C'est pour ça que je n'ai pas d'impatience, même par rapport au centre Terre de Paix. Mm. Je sais que Du la vie me coup, demande de continuer à danser et à aimer le monde tel ouais. qu'il est. Ben, du coup, ça me fait penser que il y a un double bonus. Parce qu'il y a il y a le bonus quand on est conscient, on libère vite. Et puis il y a le bonus laisser faire et l'inconscient s'en charge. Enfin, Oui. voilà, qui est plus grand s'en charge aussi. Donc du coup, on a deux axes, c'est pas mal. Ah, on prend conscience vraiment qu'on est dans cette conscience de l'unité, donc partenaire avec la vie, mais ça s'accélère. Et Ouais, plus on est nombreux, plus ça s'accélère, parce que ouais. justement, ça se propage. Oui, oui. Ça se propage et on reçoit. J'ai l'impression des fois de vivre le film de Lucie, quoi. Je me Ouais, ouais. dis, mais c'est impressionnant. Je vous invite à tous à aller retourner le voir en le regardant dans les couches profondes, justement, dans toutes les couches. Mais c'est extraordinaire, c'est ça Ouais. l'unité. C'est intégrer justement cet amour-là jusqu'à Mm, disparaître. La fin du mm, film, elle ouais, disparaît complètement. ouais, Elle est amour. Elle dit, je suis ouais, partout. ouais, Va pas me chercher ailleurs. Je suis devenue centre étoile maintenant. ouais. C'est vrai que je l'ai regardé il y a quelques mois
Et en fait, c'était en même temps que mon cheminement avec Terre de Paix et toi, Josiane. Et je me suis dit, oh là là, c'est ça en fait qu'on doit devenir. J'ai dit, ah ouais, quand même. Et en fait, ça a pris tout son sens par le film. J'ai compris quelque part. C'est juste en fait ce film-là. C'est Oui, que l'être humain a des pouvoirs extraordinaires qu'il ne soupçonne pas. on est trois en permanence. C'est ça. L'univers à travers nous, dans cette alchimie-là, avec le monde qui fait qu'on se rencontre justement. On écoute en permanence avec la vie, dans cette intelligence de cœur et avec mes frères et mes sœurs, parce que c'est pas qu'avec l'univers, sinon ça serait, il manquerait quelque chose à cette danse de la Trinité. C'est toujours l'univers d'amour, lumière infinie à travers moi et avec le monde. Et avec le monde là sur cette terre, puisque je suis incarnée. Sinon, ça ne marche pas. Cette danse-là ne fonctionne pas. C'est ça l'unité. J'ai envie de dire que moi, la difficulté que je rencontre, justement, on va dire, j'ai déblayé des gros trucs. Donc maintenant, eh ben, c'est devenir humain. Eh ben, c'est pas si simple en fait. Ça me paraît, j'ai l'impression que c'est une mission en fait, devenir humain. Mais alors ma question c'est, mais qu'est-ce que j'étais tout ce temps-là?